et bienvenue pour cette FAQ pour les élections de décembre 2023. Nous sommes en présence des actuels candidats, Madame Jad Kane, Angel Evans, Robert Tennyson et Dylan Neoroy. Nous allons donc commencer par une courte présentation de chaque personne. Du coup, allez-y. Ouais, bah moi c'est Dylan Leroy, 22 ans. J'ai travaillé à peu près partout, ici en ville. Voilà. Que dire? Que je suis actuellement médecin au LSMS et du coup je me présente, à la candidature, de la mairie, voilà. Moi, c'est Robert Tennyson, 45 ans, ancien médecin militaire et désormais médecin à l'hôpital de Pillbox Hill. Je me présente en tant qu'adjoint de Monsieur Néora, si présent. OK, bonsoir à tous. Moi, c'est Jade Kane, j'ai 25 ans, je suis en ville depuis 4 mois à peu près et je viens de Baltimore. J'étais employée de mairie, jusqu'à, quelques heures et puis j'ai rencontré, mon adjointe et puis nous avons décidé de postuler pour devenir, maire, de Los Santos. Mmh. Voilà, moi c'est Angel Evans, 29 ans. J'ai commencé ma carrière ici à Los Santos en tant que cuisinière alors et puis j'ai rencontré, cette chère, Jade, avec qui nous avons décidé de construire un projet pour, toutes et tous et pour cette ville. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Merci pour ces courtes présentations. Nous allons du coup pouvoir commencer aux questions. Que représente pour vous la fonction de maire et de maire adjoint? Ouais. Que présente cette fonction? Ah oui, très bonne question effectivement. Ça présente beaucoup. Ça représente pardon, on va dire, un peu le la tête de la ville, celle qui va pouvoir diriger correctement la ville. C'est des personnes qui sont à l'écoute, attentifs aux différentes personnes qui ont besoin d'aide ou quoi. C'est des personnes qui font aussi des bons choix, et qui en font aussi des mauvaises. Et je dirais qu'en plus d'un poste, enfin, de ce poste qui est essentiel au bon fonctionnement d'une ville, c'est un poste qui, comment dire? Qui a, mmh, pas comment expliquer ça, mais on va dire qu'il faut avoir les épaules pour le devenir, quoi. Tout ce que je veux dire. Pour moi, le poste d'adjoint, tout simplement, je suis là pour soutenir mon collègue si présent, pour prendre des décisions avec lui, parce qu'on travaille Mmh. comme une équipe, pas comme deux individus séparés. On est aussi là pour lui dire s'il y a des problèmes et vice-versa. Mmh. Et tout simplement, pouvoir, travailler main dans la main. Il y a pas un en dessous, un au-dessus pour nous, bien qu'il y ait adjoint dans un des 2 termes, on Mmh. fonctionne comme une équipe, Une équipe, tout simplement. c'est ça. OK, alors à mes yeux, le rôle d'un maire, pour moi, le maire, c'est la mairie en général, c'est un des piliers de la ville, accompagné, des forces de l'ordre et du bureau du procureur. En plus de répondre à chaque petite demande de chaque citoyen, il a un rôle assez important, que ce soit en termes de sécurité, publique. Donc, il est responsable de tout ce qui est en termes force de l'ordre et sécurité des citoyens. En termes économiques également, que ce soit le développement, la création d'emplois, tout le service public en général, tout ce qui est, la santé. C'est une responsabilité importante parce que c'est il a des pouvoirs exécutifs, donc je je cherche mes mots, mais il représente la ville, il représente la commune, donc il doit être présent et travailler en collaboration, que ce soit avec les entreprises, les associations, tout citoyen finalement. Pour moi, c'est avant tout, pour moi, cette fonction de maire, qu'elle soit de maire ou de maire adjoint, c'est avant tout la confiance que nous octroient, les citoyennes et les citoyens de cette ville.
c'est quelque chose qui serait impossible sans eux. Et on se doit d'être, voilà, le vote qu'ils mettront dans l'urne les jours prochains nous obligera à beaucoup de choses. Et c'est ensemble, en tant que duo indéfectible, qu'on se proposera de répondre à toutes leurs demandes, tous leurs doutes, bien sûr. Très bien. Et que pensez-vous de l'état actuel de la ville? Oui, compliqué. Compliqué, on a, une mairie bancale, on a des services, qui sont pas trop sûrs de quoi faire. On a tout ce qui est le pôle, juridique qui est problématique. On a un Twitter complètement ravagé, mais sinon ça va, hein, on est là, hein. Plus sérieusement, oui, non, la ville, elle se porte pas très bien, on va être honnête. De toute façon, vous le voyez aussi bien que moi et c'est dommage parce que c'est une ville qui a beaucoup de potentiel, et que finalement, c'est dû à des décisions de certaines personnes qui font que, bah, malheureusement, c'est comme ça et c'est pour ça que nous, entre autres, avec notre mandat, on va rectifier le tir et on va s'assurer que la ville tourne correctement, comme elle devrait tourner normalement, quoi. Exactement, comme l'a dit Monsieur Néaura, il y a beaucoup de problèmes en ce moment en ville, que ce soit le service public, que ce soit la criminalité, que ce soit la justice. Beaucoup de problèmes, beaucoup de désorganisation. Et nous, ce qu'on veut, c'est régler tous ces petits problèmes et faire en sorte que la ville se porte mieux, faire en sorte que tout soit très transparent et tout simplement travailler avec tout le monde pour pouvoir mener notre ville le plus haut possible. L'état de notre ville actuellement, c'est oui, je vais essayer d'organiser mes pensées, mais ouais, étant employée de mairie jusqu'à récemment, j'ai pu voir, ouais, le désastre que c'était de l'intérieur, en tout cas. Une désorganisation totale. Il y a pas de prise de décision ou alors c'est très flou et on est vite, ouais, largué et on a un bureau du procureur qui est, mmh, plutôt absent, on va dire. Les services publics, ils ont très clairement besoin d'être renforcés et en fait, c'est plein de petits problèmes par-ci par-là et rassemblés, ça fait qu'il y a des choses qui ne tournent pas correctement et les avocats également, ils ont besoin de plus de mains, plus d'effectifs. C'est vraiment beaucoup de problèmes qui s'entassent et c'est un effet, domino, on va dire, mais ça va être un travail sur le long terme. Ça va demander même beaucoup, beaucoup de travail, rien que quand on voit le gruyère qui est les textes de loi actuels. Mais on est prêt, on est prête à affronter ça et voilà. Non, non, mais c'est clair. Comme le dit ma collègue, on traverse vraiment une sacrée crise démocratique. C'est pas la première fois que je le dis avec bon, tous les problèmes que l'on connaît, que ce soit autant à la tête de la mairie qu'au bureau du procureur et tout. Et bon, c'est vrai qu'on souhaite incarner quelque chose de nouveau face à des gens qui ont profité de leur mandat précédent pour ne faire absolument rien. Voilà. Voilà, on se propose quand même de changer les choses. N'ayant pas eu de mandat dans la législature précédente, je pense que nous sommes les mieux placés pour apporter un petit souffle frais sur toutes ces choses-là. Et pas uniquement se lamenter sur sur ce qui s'est passé, mais aussi regarder un petit peu vers le futur et proposer de nouvelles choses. Très bien. Nous allons maintenant passer à des questions un peu plus portées sur le travail. En effet, quelles seraient vos mesures au sujet du travail et du chômage? Pouvez-vous nous donner un aperçu de vos projets concernant notamment un code du travail? Oui, ouais, on avait comme projet effectivement le code du travail. Donc, attends, la question c'était quoi? Code le travail et le chômage, c'est ça? C'est ça, Ouais, OK. travail, chômage et code du travail.
Bah, c'est simple, c'est simple, non, faire un code du travail pour, encadrer, les employés et les salariés, ce qui n'est pas le cas actuellement, et pour ça, par exemple, nous, on a on veut, par exemple, instaurer des visites médicales, pour certains métiers même, enfin, on va dire pour une majorité des métiers, parce qu'on veut s'assurer que la personne, elle se mette pas en danger, elle mette pas en danger les personnes avec qui elle va travailler, notamment, bah, pour exemple, le G6 ou le SPI. Donc on veut s'assurer de ça. On veut aussi mettre, en place, toujours dans le code du travail, des garanties, dans le sens où, on veut s'assurer aussi que, les 2 parties soient réglo, que ce soit le patron ou le salarié, donc que le salarié s'attende bien à ce que, bah, voilà, son travail, ça va être ça, et que le patron s'attende bien à ce que son salarié fasse ce travail. Que la rémunération soit marquée dans un texte de loi et que ce soit pas de la bidouille, voilà. Et aussi concernant, l'accès au patronat, parce que ça aussi, ça fait partie aussi du code du travail. C'est qu'on veut comment on ne veut pas que des personnes des personnes, qui soient, comment je pourrais dire ça? Des personnes mineures, voilà, qui se retrouvent à la tête d'une entreprise parce que c'est soit la dernière personne qui travaille à l'entreprise ou soit parce que, bah, pas le choix. Voilà, c'est déjà arrivé. On veut pas que ce soit ça et on veut les couvrir, là-dessus aussi, parce que être patron, c'est une énorme responsabilité, donc on veut pas que, bah, ça leur tombe dessus. Donc ça aussi pour nous, c'est important de l'intégrer dans ce code-là. Mmh. Et puis, Robert, si tu as des choses à rajouter? Bah, je vais rapidement compléter ce que vient de dire mon collègue, hein. Tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, ça fait partie de ce qu'on veut faire. On veut aussi, dans le code du travail, instaurer des différents textes, justement pour lutter contre Mmh. la discrimination au travail ou contre l'inégalité, l'inégalité des salaires entre les différents genres, et cetera. Aussi instaurer des textes pour que les employés puissent mener des actions en justice plus facilement s'il y a des abus, de la part de leurs supérieurs, de leurs Mmh. patrons, et cetera, et cetera. Faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier, de différents soins, de différentes, conditions et surtout, de sécurité pour son travail, que ce soit pour les patrons ou pour les employés. Et puis après, comme on l'a dit, hein, lutter contre la discrimination, le harcèlement, que ce soit, moral, physique, sexuel, et cetera. Et aussi, lutter contre la corruption, justement, et du coup, Mmh. le marquer dans le code du travail pour que toute sanction puisse être appliquée beaucoup plus facilement par nos forces de l'ordre et par notre État, tout simplement. Et pour le chômage, bah, évidemment, le but, c'est de l'endiguer, de lutter contre le plus facilement possible. Après, ça reste quelque chose de dur à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple mettre, en place régulièrement des forums de travail Mmh. pour que Ouais. tout le monde puisse venir, un petit peu, se présenter aux différentes entreprises, pour lesquelles ils aimeraient bosser et que même les entreprises puissent elles-mêmes recruter parce qu'on sait qu'il y a des entreprises dans cette ville qui ont beaucoup de mal à recruter parce que soit les gens n'osent pas, soit les gens sont un petit peu rebutés par le travail et ils savent pas comment ça fonctionne. Du coup, que les entreprises puissent planter leur travail, expliquer, et cetera, et que les gens puissent venir plus facilement déposer un CV, entourer d'autres personnes qui sont là aussi, peut-être pour changer de carrière ou pour trouver, un métier après une perte d'emploi ou un départ. Et du coup, que tout le monde puisse, bénéficier d'un salaire correct et d'un métier qui lui plaît. Voilà. OK. Alors, le travail. Bah, déjà, une création officielle, comme, nos concurrents juste à côté, création officielle d'un code du travail, ça me semble être la première étape, parce qu'actuellement, il me semble que c'est une section d'une sous-section, je ne sais plus. Mais, oui, création d'un code du travail, qui a pour but de protéger et le travailleur et l'employé. Donc on va y rajouter diverses notions parce qu'il est plus ou moins complet, mais il manque vraiment beaucoup de choses. Pour commencer, la notion de rupture abusive d'un contrat de travail. C'est-à-dire que, ben, oui, à l'heure actuelle, si vous sentez que vous avez été, licencié, pour, des raisons qui ne sont pas légitimes selon vous, ben, vous ne pouvez, ben, rien faire mis à part, accepter la situation. Hem Nombreuses choses aussi, la visite médicale sera obligatoire, à chaque recrutement
et renouvelable, je pense, tous les 3 mois, qui se clôturera à la remise, on va dire d'un certificat d'aptitude, ouais, ce sera le travail des médecins ensuite. Je pense que c'est nécessaire pour tout ce qui est métier physique, je pense à la ferme, au vignoble, les métiers à risque, le LSPD, groupe 6, donc voilà. Les congés maternité également, on n'en parle pas assez, droit donc du coup de bénéficier d'un congé maternité avec bien sûr le maintien du salaire. Protection des mineurs également, parce qu'effectivement, heu il y avait ce problème que monsieur, Desrois vient d'énoncer, le fait, qu'un mineur puisse devenir patron d'entreprise. Je vais pas vous mentir, je n'y ai pas pensé parce que pour moi, je n'avais pas pensé à ce cas de figure. Mais en tout cas, si un mineur, aurait envie de travailler, de signer un contrat, que ce soit, CDI ou, CDD, ce serait bien d'avoir une signature également d'un représentant légal et si ce n'est pas le cas, il faudra en trouver un. Donc oui, comme je disais, protéger et l'employé et l'employeur. Donc c'est-à-dire qu'avec monsieur Cortot, j'avais déjà travaillé, juste avant, le décret qui est sorti, 2-3 jours avant le début des dépôts des candidatures. J'avais aidé monsieur Cortot à mettre en place certaines choses comme l'arrêt maladie, les mesures disciplinaires parce que, avant, voilà, il y avait rien d'écrit noir sur blanc sur les mesures disciplinaires. Donc c'était un peu au bon vouloir de l'employeur. Là, une autre chose que j'aimerais également ajouter, c'est le cas de violence, de l'employeur envers un salarié. Donc le salarié pourra mettre fin à son contrat sans délai en cas de violence, à son encontre, que ce soit physique ou morale. Je vais pas vous mentir, j'ai pas encore abordé le cas du chômage, mais en tout cas, s'il y a bien une chose où, excusez-moi, s'il y a bien une chose où j'aimerais mettre l'accent, c'est, le fait d'encourager, tout citoyen de Los Santos à entreprendre. Donc c'est vraiment, enfin ouais, promouvoir l'entrepreneuriat et encourager tout individu, peu importe, d'où il vient, recensé ou non, à développer et à concrétiser, ouais, toutes leurs idées, que ce soit en termes d'associations, entreprises, micro-entreprises, On parlait tout à voilà. l'heure de la pénurie d'avocats, il y a aussi une pénurie de médecins en ville, enfin des pénuries généralisées un petit peu dans plusieurs domaines. Il me semble assez évident que la création d'un nouveau code du travail avec un salaire minimum clair, ce genre de choses pourra bien évidemment motiver certaines personnes à s'engager, que ce soit dans les services publics ou dans les entreprises privées. Je souhaiterais aussi que des, des aides à la formation soient développées, heu, autant financières que purement théoriques, pour voilà, pour permettre à plusieurs à de nombreuses personnes, à de nouvelles personnes de se lancer, que ce soit dans des carrières d'avocats, de médecins, de policiers, de tout ce que vous souhaitez, de tout ce dont a besoin notre ville. Ça permettrait de lutter activement contre le chômage. Hem, Très bien. Du coup, comment comptez-vous soutenir les syndicats de cette ville? Pensez-vous qu'il serait judicieux de diversifier le barreau de Los Santos pour permettre une formation, par exemple, à des avocats en droit du travail, justement? Pourquoi pas, oui. Mais après, c'est étant donné que enfin, de là spécialiser un avocat, peut-être pas parce qu'avec le nombre d'avocats, qui est pas énorme, ce serait pas très utile dans le sens où, c'est un avocat, faut qu'il puisse faut qu'il puisse, tout faire. Mais oui, enfin, on n'est pas fermé à l'idée, là-dessus, concernant ça. Concernant les syndicats, j'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux Bah, c'est-à-dire, si je peux me permettre, j'ai pas compris. le développement des syndicats a été une mesure assez tardive qui a été menée d'ailleurs par notre responsable de mairie actuel, il faut le souligner. Jusqu'à présent, c'était assez difficile de monter un syndicat en ville, mais grâce à Georges, c'est aujourd'hui possible. On a vu la naissance d'un nouveau syndicat récemment. Je pense que là, on est quand même aux prémices de ce qui peut se faire en termes
de syndicats, il faut qu'ils soient soutenus, je pense, voilà, qu'ils aient une aide logistique, financière, si possible, ça se discute, et aussi qu'ils soient mieux intégrés dans les Ah entreprises, ouais, ok, ouais. ou que ce soit trans entreprise, Ouais. voilà. Il faut une meilleure intégration des syndicats pour que ça puisse apporter une réelle plus-value, Mm, que ce mm. soit pour les Hmm. employés et pour Ouais. les patrons. Enfin, plus pour les employés que pour les patrons. Bon, après, un syndicat de patrons, Ouais. ça peut se faire aussi, hein, c'est pas interdit, hein. Mais effectivement, oui, d'accord, oui, je comprends mieux, merci, ok. Ok, ok, mais bah, à partir du moment où il y a le texte de loi, enfin, si c'est du moment où c'est légalement légal, dire, c'est bon, hein, le reste après, ça sera tranquillement, mais par contre, si effectivement, si c'est flou ou quoi que ce soit, et qu'il faut remettre un coup pour que ce soit bien clair, bah, on faudra le remettre. Mais enfin, s'il y a besoin de la création d'un syndicat, oui, on n'est pas opposé, hein. Non, clairement pas, on n'est pas opposé. Et puis, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est que chaque entreprise puisse avoir un représentant de son personnel avec Mm. lequel on puisse nous-mêmes discuter s'il y a des problèmes et qu'ils puissent avoir aussi eux-mêmes leur réunion régulière pour pouvoir discuter de ce qui va pas, de ce qu'ils aimeraient améliorer, etc. Et pour que du coup, puisse y avoir une voix entre les employés et le patron plutôt que d'actuellement juste une personne qui vient voir le patron pour s'exprimer, mais le patron l'écoute pas forcément parce qu'il sait très bien que c'est une personne en fait. Tout ce qu'on aimerait, c'est que les gens soient représentés par d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux et que tout le monde puisse avoir son mot à dire et que surtout s'il y a des problèmes, ces représentants puissent faire en sorte de mener des actions euh, pour régler les choses. Ça. OK, oui, les syndicats, les syndicats. Bah, oui, arrivé tout récemment. Je pense qu'au même titre que les associations et micro-entreprises devraient, pouvoir demander des subventions pour organiser, des événements. J'avais également eu l'idée qui vient de pop dans mon esprit de représentants, par entreprise, un ou 2 représentants par entreprise, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément envie de parler de ses soucis, à son patron quand ça concerne son patron ou ses supérieurs hiérarchiques. Donc avoir une petite passerelle entre eux, ça peut être intéressant. Moi, je pense que ça peut régler aussi beaucoup de soucis. Mais non, les syndicats, je pense, ont besoin d'être soutenus et Ouais. maintenant qu'ils sont un peu plus présents, c'est l'occasion pour. Ok, et du coup, mesdames, j'attends votre retour sur la formation des avocats en droit du travail, du coup. Ah oui, excusez-moi, oui, Il la n'y a pas de formation souci. excusez-moi, en droit du travail. Ah bah, alors déjà, oui, effectivement, déjà juste avoir des avocats, formés sous le coude, moi je pense que c'est plutôt la priorité. Certes, ils auront besoin d'une formation en droit du travail. Là, par contre, c'est, je pense, ben, nécessaire pour le coup, pour pouvoir traiter, tout type de dossier. Mais, pour moi, pour l'instant, la priorité, c'est vraiment de revaloriser le rôle d'avocat et le barreau. Très bien. Alors, je vais juste me permettre, avant que vous posiez votre prochaine question, Phil. On a parlé un peu de la mairie qui pourrait subventionner des syndicats. Pour moi, ça me paraît pas forcément une idée forcément bonne, dans le sens où on aurait un petit problème niveau séparation des pouvoirs, parce que du coup, ça voudrait dire que la mairie finance les syndicats, et que du coup, si ces syndicats se retrouvent dans la merde parce que la mairie arrête de les subventionner, c'est comme si la mairie les contrôlait un petit peu, en fait. Mmh. Ouais, je comprends l'idée. Après, c'est vrai que je disais ça, c'était pour des événements, donc ça dépend vraiment le type d'événement. Si c'est pour de la Mhm, sensibilisation ou ce genre de choses, pourquoi pas, mais, mhm, je pense que ce sera sujet à discussion, sous dossier, vous savez. mhm. Ok, ok, ok. Très bien. Du coup, une question uniquement pour mesdames Kane et Evans. Beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension face à votre proposition d'ouvrir les entreprises de la ville à la bourse. Pouvez-vous nous en dire plus? Et ne serait-ce pas là la porte ouverte à un certain débordement? Volontiers. Alors oui, effectivement, on s'attendait à ce que ça suscite, certaines incompréhensions. Déjà, histoire que tout le monde comprenne, ce que ça signifie d'ouvrir le capital d'une entreprise. Donc le capital, bah, ça représente, globalement les ressources financières, qu'elle utilise pour, mener ses activités, on va dire. Ouvrir le capital d'une entreprise, en fait, ça signifierait que ça peut permettre à de nouveaux investisseurs d'acquérir des parts ou des actions de l'entreprise, ben, en échange d'un
échange monétaire, en échange d'un financement. Hem, ensuite, en fait, comment expliquer ça? On se rend compte qu'à Los Santos, il n'y a pas vraiment de réels patrons d'entreprise, mais uniquement des gérants et on voit ce serait la possibilité, pour ces gérants actuels de vraiment devenir un réel patron et réel investisseur, de l'entreprise, en fait, finalement. Ça pourrait donner, lieu à des associations. Il y a des personnes qui pourraient devenir associées et bon, évidemment, ça va être, un sujet qui a besoin d'être travaillé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses il y aura des lois autour de ça, enfin, Mmh. c'est sûr que ça Oui, va oui, pas, voilà, faut pas imaginer que la chose ne sera pas cadrée. Pour revenir sur les propos de Phil par rapport à de certains écarts, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de proposer d'abord aux personnes qui ont activement contribué à la réussite de leur entreprise d'obtenir des parts. J'entends par là que il n'y aura aucunement, dans un premier temps, d'ouverture au capital à des personnes qui ne sont absolument pas concernées par la vie de l'entreprise ou qui sont dans des domaines totalement différents. On souhaite avant tout que les premières personnes à pouvoir bénéficier de ces investissements soient les employés des dites entreprises. mmh Voilà. Donc aucunement effectivement, ouvrir le capital des entreprises à des gens qui n'ont rien à voir et qui pourraient totalement prendre sous leur contrôle des entreprises déjà voilà, avec une certaine organisation actuelle. oui, donc il y a beaucoup de notions qui gravitent, en fait, autour de toute cette idée d'actionnariat. Ce sera à travailler et ça pourra introduire, aussi, un peu plus activement le rôle du procureur, qui devra être présent pour chaque rachat, et ce genre de choses donc oui, on pense que ça peut dynamiser, en tout cas, la vie d'entreprise et la vie de patron. Très bien. Juste avant, nous parlions de travail et de chômage, mais à la fin de tout ceci vient la retraite. Pouvez-vous nous en dire plus? Pour vous, la question est pour vous 4 du coup. Oui, ouais. La retraite, alors nous, du coup, on a pris une retraite parce que, bah, il y en a pas actuellement, non, il y en a pas prévu. Non. Mais étant donné que, bah, Los Santos, c'est vaste, donc, bah, faut qu'on puisse aussi, voilà, oui, il faut qu'on puisse aussi, assurer, bah, l'aspect financier, et enfin, le besoin pour nos anciens. Donc du coup, nous, ce qu'on propose, effectivement, c'est que nous, on s'est dit avec, Robert, bah, proposer une retraite, vers les 65 ans. Qu'on veut dire par là, c'est qu'il y aura c'est une moyenne qu'on s'est dit, voilà, pour les personnes, qui sont, résidentes de Los Santos depuis 3 mois, OK? On veut quand même que ces personnes-là, puissent d'abord, enfin, contribuer au bien, de la ville, quand même qu'elles puissent, s'intégrer dans la ville et qu'après elles puissent toucher, ce droit-là. Je dis bien qu'il y a un truc aussi important, c'est que ces 65 ans-là, ça va pas être pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, auront, bossé toute leur vie, pourront partir plus tôt, notamment au métier manuel, dangereux, entre autres, que ce soit, enfin dangereux physiquement ou, avec beaucoup de pression psychologique, notamment je pense à la sécurité. Ces personnes-là pourront partir plus tôt. Parce que, bah, voilà, elles ont fait ce qu'on leur avait demandé et puis voilà, pourront partir là-dessus. Le calcul de la retraite, nous, c'est enfin, pour parler un peu de chiffres là-dessus, le salaire, on n'a pas encore choisi comment est-ce qu'on allait le donner, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va voir pour soit on donne tous les mois une certaine somme, donc ça va être la moyenne du du salaire, que la personne touchait. Donc on va lui donner, voilà, la moyenne et cetera. Pour le mois, elle paiera son loyer, elle fera sa vie avec. Soit ça va être toutes les semaines, enfin on sait pas encore. Mais ce qu'on veut évidemment, c'est pas laisser sur le carreau les personnes, qui ne travaillent plus, qui ne peuvent plus travailler, parce que, bah, non, en fait, ça marche pas comme ça et que, bah, ces personnes-là ont encore des droits donc bah, faut aussi assurer le coup, quoi. Donc voilà. Oui, la retraite, donc oui.
La retraite. Bah oui, du coup, quand on sort, de la vie active, survient la retraite et fatalement, c'est nécessaire qu'il y ait des revenus financiers parce qu'on a toujours des besoins, même en étant à un âge, avancé. Donc nous, ce qu'on a prévu de faire, du coup, ce serait, tout simplement la mettre en place, cette retraite, excusez-moi, pour, les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc ce sera, un peu typiquement comme, quand on touche le RSA, ce sera, un versement, on va dire, attendez, j'ai perdu le mot, constant, du coup, de 220 à peu près. Donc je pense que c'est encore, sujet, j'ai encore des calculs à faire, mais à peu près, peut-être un petit peu moins, plus de 100. Pour que, cette personne puisse continuer à subvenir à ses besoins, financiers et également une étude d'une pension retraite, donc là, ce serait plus pour, tout ce qui est, heu, comment dire ça? Aussi un revenu, régulier, heu, mais c'est plus, un soutien pour, heu, je sais pas trop comment expliquer, pour, se j'ai pas mes mots. Mmh. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Oui, oui, je les cherche, merci bien. Disons que c'est plus comme une épargne personnelle, on va dire. La pension retraite, c'est plus pour des gros projets. J'allais dire, Mmh. plus, vous avez envie de partir en vacances, envie d'acheter une nouvelle voiture, avec, petit salaire, ça va être compliqué. Donc pension retraite, c'est vraiment plus, pour s'épanouir, quotidiennement, on va dire. Mmh. Voilà, j'ai trouvé mes mots, c'est bon. Et pour revenir sur, Excusez-moi. l'âge de la retraite que nous avons souhaité, fixer à 60 ans, moi je pense à titre personnel qu'il est bon de mettre, tout le monde sur le même pied d'égalité, donc un petit peu plus tôt que chez nos concurrents, mais que ce soit le même âge pour tout le monde. Parce que, à titre personnel, je considère que les finances de la mairie se portent plutôt bien, donc 5 ans dans une vie, c'est beaucoup et on n'a pas forcément besoin de faire, travailler, la majorité des citoyens et des citoyennes, 5 ans de plus pour pouvoir financer des retraites. Nous en sommes pas, à ce point-là, dans cette ville. Donc 60 ans, c'est très bien et ce sera pour tout le monde. Petite précision quand même sur, ce sujet, de la retraite. Heu, la retraite, c'est un droit, pas un devoir. Donc si la personne ne souhaite pas, aller à la retraite, oui, c'est son droit, elle a le droit. Dans ces cas-là, il y aura évidemment un suivi très, pointilleux, on va dire, médicalement parlant, parce qu'on veut s'assurer que la personne, étant donné que c'est une personne quand même qui a, un certain âge quoi, on veut pas qu'elle se blesse, on veut qu'on soit sûr qu'elle y aille et qu'elle veuille y aller, et du coup, il y aura des suivis, médicaux derrière et que, du coup, la personne pourra continuer de travailler, jusqu'à ce qu'elle aura envie d'arrêter, voilà quoi et on peut pas empêcher une personne si c'est son souhait de continuer, elle continuera, voilà. Mais nous derrière, on assurera un suivi médical. Exactement, comme vient de le dire monsieur Néauvroy. Après, concernant l'âge de la retraite, moi je me permets de dire que nous, malheureusement, on n'a pas accès aux finances actuelles de la mairie, donc Mmh. on a fixé un âge qu'on pense correct. Après, il est toujours possible de le changer, de le modifier. Mmh. Rien n'est ancré dans le marbre avec nous. Si on se rend compte qu'on peut le baisser, on le baissera. Si on se rend compte qu'on doit le monter parce qu'à un moment les finances sont problématiques, on y réfléchira. On le fera pas forcément, mais on essaiera de trouver des solutions pour ne pas le faire. Mais si ça doit être fait, on le fera. Comme on l'a dit, nous on est transparents et si les choses doivent être faites, malheureusement, on devra les faire même si c'est dur. Mmh. Mais voilà, c'est toujours sujet à changement et 65 ans, c'est ce qu'on a jugé correct. Si on se rend compte que la mairie va bien, qu'on a de l'argent à mettre, on le mettra avec, grand plaisir pour nos aînés. Voilà. Très bien. Nous allons passer à une autre catégorie de questions, du coup, notamment concernant la sécurité, qu'on a un peu évoquée au tout début de cette FAQ. En effet, vous parlez
de sécurité dans vos programmes. Est-ce que vous pouvez un peu développer ces projets de politique sécuritaire et comment vous comptez lutter contre la criminalité, pardon, de manière générale? Oui, Twitter, déjà. Enfin, je commence par ça parce que on a vu beaucoup de dingueries, passer dessus, ce qui est pas normal. Donc, ouais, on peut voir avec le site, comment est-ce qu'on peut soit savoir qui envoie ça, comment le bannir s'il faut, enfin bref, on va voir ça. Sans pour autant que ça devienne un lieu, où nous on va censurer tout ce qui va rentrer, hein. Ça, c'est un lieu où tout le monde, voilà, c'est un lieu de enfin, il y a des limites à pas dépasser, mais voilà, nous on va pas tout filtrer parce qu'il y a des trucs qui nous plaisent pas, pour nous ou quoi, voilà. Mais là, tout ce qui était, promotion de drogue et cetera, non, ça c'est niet. Donc ça, il y avait déjà, enfin, actuellement mis en place, il y a un texte de loi qui est sorti. Nous, on va peut-être aller voir pour aller plus loin, si c'est possible. Ça encore, faut qu'on y réfléchisse. Donc voilà, et après concernant la sécurité, ça va être vu par exemple avec tout ce qui est aspect, les speedy. On veut quand même qu'il y ait une bonne communication déjà à la base, une bonne communication entre nous et le speedy, donc qu'il y ait pas de non-dit ou quoi que ce soit. S'il y a un problème, c'est dit, s'il y a pas de problème, c'est dit aussi. Voir aussi pour qu'ils aient des meilleurs équipements, comment des meilleurs centres de formation, notamment, vis-à-vis d'un potentiel, stand de tir. Ça leur faciliterait la vie. Donc là-dessus, voilà. Et puis pareil, créer des subventions, spéciales s'il y a besoin vraiment d'urgence ou il faut débloquer des fonds dans l'immédiat. Donc alors que des fois, ça peut être compliqué de les débloquer. Et puis encore une fois, je mets, le code pénal dans la sécurité, même si c'est plus dans la justice, mais voilà. Avoir un code pénal qui tient la route, ce sera déjà pas mal. Parce que là, actuellement, c'est bien parti, hein, d'ailleurs, on va pas dire le contraire, mais c'est pas fini. Donc on va essayer de s'assurer que ce soit fini, qu'il y ait à la fin un code pénal qui soit correct et que le SPD puisse être tranquille là-dessus et qu'ils aient pas de doute, enfin qu'ils aient un bon outil de travail après, quoi. Donc voilà. Ouais, pour le code pénal, pour continuer là-dessus, de toute façon, le but, ça va être de travailler directement avec les différents comicos de la ville et le futur proc aussi, parce qu'on espère avoir un proc à temps plein si on passe à la mairie. Au-delà de ça, oui, on a parlé de financer un stand de tir pour le LSPD, du nouveau matériel et tout. La sécurité, vous parlez de criminalité, ça passe aussi par faire en sorte que notre police soit sûre pour nos concitoyens. Donc aussi régulièrement faire attention aux dérives que peuvent avoir certains policiers, certains postes de police, etc. Lutter contre ça aussi, parce que c'est pas uniquement lutter contre ce qu'on qualifierait de criminels on ne peut plus classiques, bien connus déjà de par leur casier. Voilà. Et on veut aussi essayer de lutter contre la criminalité, notamment avec le trafic de drogue. Nous, ce qu'on aimerait, c'est... on sait très bien qu'on pourra jamais l'endiguer complètement. Ça, on est très réaliste là-dessus. Mais c'est essayer de l'endiguer un minimum, c'est-à-dire on voudrait légaliser la consommation de cannabis, mais de manière contrôlée. Donc, c'est-à-dire que ce seraient les différents hôpitaux de la ville qui s'occuperaient de ça. Ça, on verra avec les médecins, mais le but, ça serait que eux jugent une quantité maximum par semaine, 1, 2, 3 pochons, j'en sais rien, que les gens pourraient venir leur acheter, bien sûr avec une raison que les médecins noteraient, et ensuite les médecins auraient tout droit, pour qu'une personne en achète, de demander un suivi psychologique à la personne, c'est-à-dire que la personne tout simplement prend rendez-vous avec un psy de l'hôpital. Évidemment, ce seraient des dossiers partagés entre les hôpitaux pour éviter que les patients aillent se fournir ailleurs s'ils sont dépendants, et comme ça, tout le monde pourrait évidemment contrôler ça de manière à peu près sûre. Alors après, évidemment, il y aura forcément des dérives, ça on sait très bien que c'est
c'est impossible de dire qu'il y en aura pas, mais on veut au moins essayer de lutter un peu contre ça. Heu et après oui, bah, communication avec les forces de police qui est normal, on veut maintenir ça, nous on a discuté un peu avec le capitaine, tout simplement il veut que la communication reste, fluide comme elle l'était en tout cas ces derniers temps. C'est vrai que nous on n'a pas forcément accès au dossier de la mairie, mais on imagine que les travailleurs actuels de la mairie ont gardé ça. Donc voilà, on veut garder ça aussi et on voudrait aussi, du coup, financer, enfin créer une subvention, spéciale dédiée, au matériel de vidéosurveillance pour les entreprises qui, seraient malheureusement trop susceptibles de se faire, régulièrement braquer, par les gens et même peut-être pour les logements privés. Ça, c'est à voir parce que ce serait une dépense, conséquente, heu, pour, heu, pour n'importe qui, hein. Je veux dire, si d'un coup toute la ville se met à acheter des caméras par la subvention, nous aussi ça va nous faire un certain prix. Donc voilà, donc on voudrait travailler à ça d'abord pour les entreprises et ensuite peut-être l'étendre ensuite, à la population, pour essayer un maximum de contrôler évidemment, les effractions, les prises d'otages, les Mmh. braquages, les agressions et cetera. Voilà. Voilà. Oui. Là, je le dis au global, c'est la revalorisation des services publics, mais du coup, la revalorisation du métier de force de l'ordre. On a besoin de force de l'ordre, on a besoin qu'ils restent. D'où une proposition de mise en place de primes d'ancienneté, donc ouais, reversées tous les mois et qui augmenterait tous les mois également, du coup. Heu, on pourrait commencer avec, un taux, de 10 000 $ et ça augmenterait de 2 000 $ par mois. Également peut-être exploiter la notion de, prime exceptionnelle, que ce soit pour, tout service public, que ce soit force de l'ordre ou, nos services de santé. Quand ils passent des moments, compliqués, on va dire, voilà, ils enchaînent des interventions, difficiles, je pense que c'est nécessaire de leur donner une compensation et de les remercier du travail qu'ils font. En général, dans tous les cas, une communication, saine et en soutien, de la mairie envers, tous nos policiers. Hem, une augmentation également des primes hebdomadaires, du coup, qu'ils ont actuellement à 2 000 $, on les passerait à 3 500. À voir, ensuite avec les caisses, si c'est sujet à augmentation ou non. Tout dépendra. Oui, pour rebondir, sur ce qui a été dit précédemment, Mmh. heu, avant tout, la sécurité, elle passe par une refonte des textes de loi, une bonne application de ces nouveaux textes de loi qui sauraient, bah, voilà, hein, permettre, voilà, davantage de marge de manœuvre aux forces de l'ordre, leur assurer davantage de sécurité et qu'ils puissent, enfin, voilà, être en mesure d'endiguer, ne serait-ce, voilà, d'endiguer au mieux la criminalité. Cependant, je pense pas forcément que la légalisation du cannabis soit une bonne idée parce que ça voilà, déjà, je trouve que ce serait, faire reposer un poids, beaucoup trop important sur les épaules du LSMS qui est déjà bien occupé avec, ce qu'il a à faire actuellement et de 2 ce serait, très clairement, une déclaration de guerre, aux nombreux gangs de cette ville et voilà, tout simplement, je pense que ce n'est pas là la priorité et que ça apporterait beaucoup plus d'insécurité qu'autre chose à nos concitoyennes et nos concitoyens. Voilà. Mmh, Moi, oui. j'ai une Ouais, ouais, réflexion, allez-y, juste 2 allez-y. secondes. Actuellement, la consommation est déjà régulée par le SMS. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien, sur avis médical, consommer, du cannabis. Donc ça voudrait dire que depuis même maintenant, la mairie serait dès maintenant, même depuis super longtemps, hein,
en guerre avec, ces gangs, du coup. Que vous venez de dire que si on légalise un peu plus, le cannabis, ça nous ferait une déclaration de guerre avec, Mais certains écoutez, je qui vous sont, propose de voir. Je pense que en guerre les je avec, pense que ces gangs, du coup. les méthodes actuelles sont tout à Que vous fait venez de dire raisonnables, que mais si je on pense qu'il ne légalise un faut peu pas non plus, plus, le trop cannabis, s'évoquer, ça quoi. nous ferait une déclaration. Ouais, OK, dans son oui, OK. Ouais. Alors moi, concernant cette histoire de déclaration de guerre, je suis pas forcément d'accord. Si on, ça veut dire que on s'oppose pas à la criminalité, on s'oppose pas à ça, on n'essaie pas de l'indiquer. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais du coup, si vous êtes contrôlé, si on trouve du cannabis, vous avez une amende. Alors pas forcément. Dans les textes de loi, vous avez le droit de posséder au maximum cette pochon de cannabis sur vous. Mais au-delà de ça, en fait, si on ne fait rien, malheureusement, ça veut dire qu'on leur laisse quand même la main libre dessus. Donc autant essayer au moins de faire quelque chose. Après, si les gens n'achètent pas, en soi, tant mieux pour eux, c'est pour leur santé. Mais si on n'essaye pas un minimum d'endiguer leur truc et qu'on leur laisse faire comme ils veulent et contrôler tout ça, ça veut dire on les laisse s'enrichir, etc., etc. Et on leur dit allez-y, allez-y, porte ouverte. Par contre, si vous faites attraper par la police, bah tant pis pour vous. Mais en attendant, vous pouvez quand même continuer de gérer tout ça. Alors que si on pose un cadre légal là-dessus, sur la consommation, la distribution, on peut endiguer au moins un peu leur réseau et l'argent qu'ils peuvent se faire dessus. Voilà. Et À ensuite, titre mmh. oui, pardon, allez-y, allez-y, allez-y. Je Non, pense non, tout non, non, simplement que ce serait je mettre, pense tout simplement que nos ce forces de serait mettre, l'ordre en nos forces de danger, l'ordre plus que de en nécessaire, danger, mais plus que de nécessaire, c'est un mais point sur lequel, c'est il un va point sur falloir, lequel, il va falloir, accepter d'être en désaccord, quoi. accepter d'être en désaccord, quoi. Oh oui, bah, clairement. Oh oui, bah, clairement, clairement. Après, moi, quand je parle de légalisation du cannabis, c'est surtout contrôlé par le LSMS. Je compte pas impliquer les forces de l'ordre là-dedans. Ils continueront de faire leur métier. Et s'ils trouvent des gens qui font du trafic, etc., etc., bah, ils continueront de les arrêter, de les mettre en prison. Et pareil pour les quantités possédées, etc. Voilà. Ensuite, je vais juste revenir vite fait sur l'histoire des primes. Parce que c'est vrai que nous, on n'en a pas forcément parlé, et j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Oui, effectivement, la prime de la police, c'est autour de 2000-2500. Nous, on n'a pas prévu de mettre un échelon maximum, si ce n'est le 5000 $ prévu de base. Après, c'est au capitaine pour nous de contrôler ça et pas à la mairie de dire vous aurez tant de primes. Nous, on subventionne le LSPD. Ensuite, c'est au gradé et au comptable là-bas de gérer ça, les primes, en fonction de ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils peuvent pas donner, quoi, tout simplement. Alors, je me permets rapidement de rebondir sur votre mini débat que vous venez d'avoir. Trouvez-vous que les criminels, du coup, disposent pas d'une trop grande impunité, justement? C'est une question qui est souvent revenue. Bah si, clairement. Ben, Enfin, en fait, c'est que enfin, dans le sens où ouais, mais enfin, la raison est toute bête, hein, un code pénal qui est compliqué, on va dire, et que, bah, effectivement, c'est très facile de passer à travers les filets, enfin, à travers le filet. Hem, Après, c'est aussi, bah, à nous de avec, le LSPD, le bureau du procureur et cetera, de s'assurer que, bah, ça arrive le moins possible, quoi. Mais malheureusement, oui, c'est vrai qu'actuellement, c'est oui. Oui. actuellement, oui, il y a clairement un problème comment dire? Il y a clairement un manque d'impunité sur les criminels, aussi bien en termes comment dire? De d'amende que de peine de prison ou quoi que ce soit. Nous, le but, ce qu'on veut faire, c'est être beaucoup plus dur là-dedans. Donc, renforcer tout ça, des amendes plus dures, une peine de prison plus dure. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on travaillera avec la police et le procureur pour faire en Mmh. sorte que ce soit mis en place. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bien que les criminels comprennent que c'est pas leur ville, c'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui font la loi. La loi, c'est le peuple, la loi, c'est la mairie, la loi, c'est les services publics et pas des gens qui mettent en danger la vie des autres régulièrement pour simplement leur petit profit. Alors oui, peut-être que c'est une déclaration de guerre comme Madame Evans a pu le dire, mais c'est pas quelque chose qui nous fait peur dans le sens où nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité de nos citoyens et pas une impunité des criminels qui se permettent de
de faire je ne sais quoi, de braquer différents magasins et de se dire bah, c'est pas grave parce que le bénéfice que je vais me faire dessus vaut largement la peine, c'est pas une petite amende qui va m'en empêcher. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent bien que si tu veux le faire, tu le fais, parce qu'on peut pas t'en empêcher si tu as décidé de le faire. Par contre, tu reviendras avec plus rien en poche, tout simplement. On veut être plus dur, on veut être plus ferme, mais on veut que nos citoyens se sentent en sécurité, tout simplement. Voilà. Trop d'impunité. Oui, ben, ce sentiment, je le comprends, cette préoccupation, je la comprends. Le souci, c'est les fondations qui ne sont pas du tout solides, c'est-à-dire, des trous dans notre texte de loi et c'est possible d'en jouer et c'est possible de jouer sur le flou qu'il y a. Heu la criminalité, elle peut être présente, mais à tellement de degrés différents. Il peut y en avoir présent dans les entreprises, il peut y en avoir dans la rue, il peut y en avoir partout. Donc il y a vraiment, je pense, des failles dans l'application également des lois. On a besoin d'un bureau du procureur solide, heu, qui est totalement, ben, présent et qui suit absolument tous les dossiers en cours et qui est présent pour, toutes les décisions de justice, qui est transparent également via les organismes de presse. Heu, je je pense également que c'est possible qu'il y ait comme une sorte de perte de confiance, envers les institutions, en voyant des personnes impunies, à répétition. Je pense que c'est ensuite le rôle, des forces de l'ordre et c'est à eux de continuer à faire leur travail, comme ils ont signé sur le papier. Je c'est lutter contre l'impunité, en fait, ça va demander, des efforts de toutes les institutions, que ce soit autant, le bureau du procureur, les forces de l'ordre et la mairie, heu, pour renforcer le système, améliorer, les lois qui doivent être, appliquées, être, plus transparent et lutter ensemble contre tout ça, quoi. Parce que oui, vous avez parlé de la criminalité dans la rue, mais je pense que nos concitoyens et nos concitoyennes sont également, je pense, assez troublés de tout ce qui peut être, un petit peu de criminalité passive. Heu, Vous en conviendrez, Mmh. quand on voit qu'un maire adjoint, se fait courir après par le LSPD pendant des semaines et qu'il n'est toujours pas, attrapé, ce genre de choses, bon, c'est vrai qu'on on perd foi en les institutions, on perd foi dans les textes de loi. Donc oui, je n'irai pas, jusqu'à mettre des petites étiquettes, sur les gens. La criminalité, la corruption, elles peuvent prendre tellement de formes et pas uniquement dans la rue. Donc je me permettrai pas de taper sur des gens, sur des petits boucs émissaires pour faire plaisir à certaines personnes. Je dirais simplement qu'il faut de l'exemplarité dans tous les domaines et dans toutes les parties de cette ville et pas qu'on on montre du doigt, certaines personnes. Nous avons, toutes et tous un devoir d'exemplarité, notamment à la mairie et c'est ce qu'il faut, voilà, c'est ce qu'il faut s'essayer de faire, rendre les textes plus lisibles, plus applicables, pour toutes et tous. Que ce soit, la même cuisine pour tout le monde. Ouais, bah, on est totalement d'accord avec ça. Après, oui, on a parlé de Ouais. criminalité dans la rue. Après, c'est pas pour autant qu'on néglige Oui, ce bon que vous après c'est un appelez point de vue la. quoi. Ouais, ouais, Oui, ouais. alors. C'est vous Oui, choisissez de quoi vous parlez si je quoi. pouvais juste finir avant que vous me coupiez la parole, ça m'arrangerait. Alors, on a parlé de criminalité dans la rue, c'est pas pour autant qu'on néglige la criminalité passive, comme vous le dites. Ça, c'est autre chose. Euh, c'est des choses que nous, on veut faire d'un autre côté. C'est des choses qu'on veut régler de manière un peu plus discrète, dans le sens où cette criminalité passive, oui, elle pose des problèmes, on le sait très bien, on le voit tous les jours, malheureusement, que ce soit dans la rue, dans les entreprises, etc. Malheureusement, il faut commencer par traiter les problèmes à la racine, et les problèmes à la racine, ça serait de manière discrète, pour ensuite les exposer, pour que les gens réalisent, et pas simplement commencer à attaquer d'un seul coup, pour que les gens réagissent de manière plutôt différée. Il faut d'abord accumuler des preuves, et les preuves, ça s'obtient en faisant des recherches, en menant des enquêtes, en menant des audits, etc. Euh, c'est aussi ce qui aurait pu notamment empêcher certaines dérives qu'on a vu récemment, malheureusement. Et il faudra aussi, bien sûr, que les gens
n'aient plus peur de parler ou osent parler un minimum, pour que les choses soient une parole un peu plus libérée, que les gens n'aient plus peur de se plaindre de quoi que ce soit. En termes de criminalité, on l'entend, si les gens sont victimes de violences, si les gens sont victimes d'escroquerie, si les gens sont victimes de quoi que ce soit, qu'ils puissent aller voir la police directement et pas attendre jusqu'au moment où ça explose, finalement. Les citoyens de la ville attendent de la mairie plus de transparence. C'est justement un point que vous mettez en avant dans vos programmes. Donc, nous vous demandons de répondre sincèrement et honnêtement à ces deux questions. Avez-vous des relations avec des criminels ou des groupes criminels en particulier et que comptez-vous faire pour limiter la présence de personnes ayant des liens avec la criminalité au sein de la mairie? Ouais. Bah, moi perso, j'en connais très, très, très peu, voire pas du tout. Oui. Et ensuite la deuxième partie, c'est quoi les relations, mairie enfin c'est, Entre les criminels. oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est que comptez-vous faire pour limiter la présence de personnes ayant des liens avec la criminalité au sein de la mairie, du coup? Bah, ça va être compliqué, dans le sens où on peut pas non plus, enfin, ça dépend de la personne, dans le sens où on va pas stalker ou surveiller, tous les gestes qu'une personne, bah, enfin, avec qui on a un doute, on se dit: «Putain, c'est bizarre, elle fait un peu les magouilles». Hem, ça va enfin, on va pas enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas surveiller tous les employés de la mairie, pour s'assurer que personne n'ait de lien avec la criminalité ou avec des personnes criminelles. Notamment cette personne, bah, OK, ben, si c'est le cas, bon, bah, oui, OK. Si on tombe sur le truc et on sait que c'est le cas, ben, on va devoir en parler avec ces personnes-là. Mais, compliqué, en fait, de mettre ça en place. C'est rentrer dans la vie privée de la personne et moi, perso, c'est pas trop mon délire, donc, voilà. À part si c'est vraiment flagrant ou qu'on voit qu'il y a des choses, sinon moi, j'irai pas chercher, la petite bête, non, c'est pas mon truc. Mmh. Oui, bah, ouais. Moi, de mon côté, aucune relation avec des criminels ou des groupes criminels ou quoi que ce soit. Et concernant le fait de lutter contre les gens qui ont des relations avec des criminels dans la mairie, malheureusement, comme l'a dit Monsieur Néroy, c'est des choses qui sont compliquées à faire. On peut pas malheureusement passer H24 les gens au crible, on peut pas surveiller tout le Mmh. monde constamment. Si des preuves, si des rumeurs commencent à voir le jour, évidemment des enquêtes seront menées en interne. La personne devra répondre justement à propos de ça, et suivant le type de relation qu'elle entretient et suivant les conséquences que ça a sur son travail, sur la réputation de la mairie ou quoi qu'est-ce, malheureusement, une enquête sera faite et la personne Mmh. pourra être jusqu'à licenciée de son travail. On peut pas empêcher des gens d'avoir des relations avec des criminels. L'important pour nous, c'est que ça n'ait pas d'incidence sur la mairie, que les personnes ne profitent pas de leur présence au sein même du gouvernement, leur position pour avantager ces dites personnes, pour leur fournir des informations confidentielles. Donc nous, si on voit qu'il y a des rumeurs qui commencent à faire surface, on discutera avec la personne, on mènera une enquête en interne et si, preuve il y a, à ce moment-là, comme on l'a dit, il y aura des conséquences, il y aura des plaintes de déposer et cetera et cetera. Alors, concernant, la relation, tout ça, non, j'ai pas de relation avec une personne issue d'un milieu criminel. La seule, on va dire «relation» entre guillemets, c'est, sur ça que je me suis basée pour construire le point sur la dynamisation des quartiers sud. C'est que, ben, en arrivant en ville, j'ai été mise au courant qu'il y avait des groupes criminels et ainsi que leur localité, on va dire. Et du coup, fatalement, je me suis tournée vers eux pour une entrevue, concernant, les quartiers sud et savoir, comment ça fonctionnait étant donné que, ben, je n'ai pas vécu là-bas et je ne connais pas les difficultés de ce milieu. Donc voilà, c'était également pour en apprendre plus. Après concernant, c'était quoi, excusez-moi, la suite Limiter de la la question? Oui, limiter la présence de personnes ayant des liens avec la criminalité au sein de la mairie. Bah, c'est intéressant.
Moi, je pense que je me tournerai vers le bureau du procureur pour m'aider, sur cette tâche-là. J'avoue que je n'ai pas pensé à ce cas de figure. Heu, Quand on est employé de mairie, même au plus bas de l'échelle, on a accès à des informations qui sont sensibles et je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc ouais, je j'ai pas idée de comment ça pourrait se passer, mais en tout cas, ouais, je réclamerai l'aide, du bureau du procureur pour, possible enquête ou ce genre de choses. Après effectivement, on peut pas contrôler, la personne, enfin on peut pas contrôler, certains sentiments, que ce soit amical ou amoureux, mais par contre on peut très bien changer de travail. Voilà. Certains, enfin, je le répète depuis le début de la campagne, mais nous avons un devoir d'exemplarité à la mairie et dans la fonction publique en général, mais d'autant plus en tant que membre du gouvernement, qui ne saurait être mis de côté, qui ne saurait être mis de côté. J'entends par là que dans chaque acte, dans chaque situation, nous représentons la ville, le gouvernement, et si des personnes font le choix de d'avoir des relations avec des criminels, alors ils devront prendre leurs responsabilités et comme a dit, madame Jade, peut-être, changer de travail. En ce qui concerne, le contact avec les criminels, je souhaite quand même rappeler que si jamais nous sommes élus en tant que maire et maire adjointe, nous aurons un besoin de garder en contact avec ces personnes, heu, tout simplement pour, voilà, comme nous l'avons fait pendant la campagne, voir, enfin travailler sur la dynamisation de certains quartiers. Donc des relations, heu, comme tout un chacun, enfin il ne faut pas non plus oublier que ce sont des citoyens, comme les autres. Il faut rester à leur écoute dans le cadre des travaux de la mairie, mais pas plus. Voilà. Et du coup, concernant vos relations, vous, avec la criminalité? Non, c'est pas quelque chose, que je cultive, non. Ok. Très bien. Ne pensez-vous pas que retirer la nécessité du recensement ne serait pas la porte ouverte à certains débordements? Cette question est donc du coup principalement pour mesdames Kane et Evans. J'ai réfléchi à cette possibilité. Après, j'aimerais bien savoir quel genre de débordement. Si c'est en termes de finances, ce sera évidemment contrôlé parce que si c'est, pour les enfin, j'imagine que c'est à propos des associations et micro-entreprises, ce sera évidemment contrôlé vu que les subventions viennent indirectement du coffre de la mairie. Vraiment, le but là, c'est d'encourager les gens à entreprendre et faire, enfin, comment dire? À mettre en place leurs idées, quoi. C'est en vrai, je vois pas quel genre de débordement ça pourrait avoir étant donné que, ben, que tout est contrôlé. La création d'une micro-entreprise, d'une association, c'est contrôlé par la mairie. Je vois pas trop, Bah, rien je que vous le avoue. fait que oui, allez-y, non, Non, c'est non, bon. allez-y, allez-y. Bah, juste, en dehors de l'aspect entrepreneuriat, c'est que s'il y a pas de recensement, c'est compliqué d'un point de vue, mairie, de se dire que cette personne existe. Alors c'est horrible ce Ouais, que je dis, c'est pas très humain, je suis d'accord, mais il oui. y a des Effectivement. choses, administratives où c'est comme ça. On a eu l'habitude bah, dès qu'on vient au monde, on est recensé plus ou moins par l'un de nos darons, enfin qui va à la mairie, tout ça. Mais si ces personnes-là, ça peut être un choix, effectivement, de pas d'être recensées. Le problème étant que du coup, ces personnes n'existent pas. Au sein de la mairie, elles n'existent pas. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas les soins, si on suit la logique, hein, pas les soins, pas le travail. Enfin bref, elles ne peuvent rien faire dans la ville de ce que la ville, d'une manière légale, peut proposer. Moi, de mon point de vue, c'est que, si les personnes ne veulent pas être, recensées dans les fichiers de la mairie, il y a rien de plus suspect, que quelqu'un qui veut pas être, au moins avoir un nom. OK, ça on peut comprendre qu'il y ait des infos où les personnes peuvent se dire: «OK, il y a peut-être des magouilles avec la mairie, ça les regarde», mais au moins avoir un nom et une date de naissance. C'est tout ce qu'on veut savoir. Oui, mais Parce on que tient bon, un la registre, quoi. Après, oui, juste après ça. de fait, ces personnes existent en fait. Ces personnes, vivent, dans notre ville et les ignorer, et leur fermer la porte à de nombreuses, choses comme la création de micro-entreprises ou les soins, ce genre de choses, ce serait juste, nier leur existence. Ah oui, non, mais Aujourd'hui, elles sont là, c'est qu'est-ce ça, qu'on fait? Si elles ne souhaitent pas être recensées,
c'est aussi leur responsabilité et on souhaite que ce genre de décision pèse le moins possible sur ces gens-là qui ont déjà bien assez de choses à gérer. Voilà. Après, voilà, c'est un aspect qui les regarde, mais enfin, de notre point de vue, en tout cas avec Robert, c'est que nous, c'est vraiment, on voit pas l'avantage du tout de pas se faire recenser, en fait. C'est dans ce sens-là. Après, c'est un C'est choix, on n'a C'est pas un à choix, chercher il à faut le comprendre respecter. pourquoi ils ah là, veulent ou après, pourquoi ils voilà. veulent pas. C'est dans tous les cas, on tient un registre d'associations et de micro-entreprises. Le nom et le numéro de téléphone de la personne, on l'aura et ce sera inscrit noir sur blanc. Donc ça revient à une certaine forme de recensement dans tous les cas, en fait. Pas officiellement, mais il faut bien tenir un registre. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais Donc dans tous les cas, on pourra au moins contacter la personne si, par exemple, il y a un souci dans un local de l'association ou que sais-je. Mais du Donc coup le nom et le numéro de téléphone, on l'aura, mais du coup, certes, on n'aura pas plus d'informations que ça sur la personne, son identité d'état civil, tout ça. du coup, je Oui, pose la mais dans ce cas-là, question je me permets juste, vas-y. Dylan, hein, mais dans ce cas-là, si vous prenez juste un nom, un numéro de téléphone, c'est la porte ouverte aux sociétés offshore, au blanchiment d'argent par des Notamment. micro-entreprises, etc. Et au fait de profiter des aides que peuvent apporter la mairie aux micro-entreprises, en fait. Si vous avez Après, juste un nom, un numéro de téléphone, n'importe qui présente des faux papiers ou donne un faux nom, un faux numéro ou quoi qu'est-ce, sans être censé, on ne peut pas vérifier si la personne existe vraiment, etc. Mhm. La personne prend l'argent, la personne blanchit son argent ou fait son détournement fiscal ou quoi qu'est-ce, et c'est trop tard. vous savez très bien pourquoi nous avons souhaité défendre cette mesure et je pense elle ne s'applique pas à ce genre de cas de mesure. Il se trouve qu'il y a actuellement des gens en ville qui font le souhait de, de s'occuper de micro-entreprises et qui ne le peuvent pas pour les raisons que nous avons citées. Et tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir les soutenir dans leur démarche. Point final. Ok. Après, c'est ok. Bien évidemment, un contrôle régulier, il y aura. Évidemment. Je vais me permettre d'enchaîner sur les questions. Oui. Je vous en prie. Voilà. Merci. Du coup, j'aurais deux questions pour messieurs Néoroy et Tennyson. Tout d'abord, la première, dans votre programme, vous évoquez un audit financier. De quoi est-il question exactement? En gros, le but, ça serait de vérifier qu'il n'y ait pas d'irrégularité dans les comptes des entreprises. Donc, on veut mettre en place un agent qui sera chargé de ça, qui ira dans les entreprises, vérifier les comptabilités, les sorties, les rentrées d'argent, vérifier qu'il n'y ait rien d'irrégulier. Et aussi, ça c'est quelque chose qu'on a appris pendant nos réunions avec différentes personnes à ce sujet-là, c'est qu'on sait très bien que certaines entreprises se débarrassent de leur argent par des dons ou quoi qu'est-ce, ou des primes exceptionnelles avant les relevés d'imposition pour faire baisser leur note d'impôt en fait. Vous pouvez appeler ça de l'optimisation fiscale, nous on appelle ça du détournement, tout simplement. Et on veut éviter ce genre de dérive, tout simplement. Si vous avez de l'argent, alors oui, faire des dons aux entreprises c'est bien, mais le faire pour éviter de payer des choses, ça peut entraîner des conséquences. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut endiguer, c'est ce contre quoi on veut lutter. Donc, on veut mettre des audits réguliers ou non. Tout dépendra de ce que la personne chargée de faire ça décidera. Sur n'importe quelle entreprise de la ville, que ce soit un service public ou un service privé. Voilà. Contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de dérive, etc., etc. Et que s'il y a un don fait à l'entreprise, que le don euh, soit bien utilisé pour ce qu'il a été fait. Voilà. Pas juste pour baisser le taux d'imposition de l'entreprise. Il y a vraiment une bonne attention derrière, quoi. Très bien. Je vais passer à la deuxième question pour vous. Pensez-vous que l'interdiction pour un patron ou un directeur d'exercer la fonction d'avocat pourrait être étendue au procureur pro tempore? Bonne question. Déjà avant de commencer, si on a fait ce choix-là, c'est pour s'assurer qu'en fait, être patron, même si, les entreprises, sont comme elles sont, c'est quand même une très haute responsabilité et c'est potentiellement très facilement influençable. Donc en fait, on veut éviter qu'il y ait des patrons qui se fassent influencer, sans s'en rendre compte, hein, ça arrive, par des personnes mal intentionnées et donc pour ça, on souhaiterait limiter effectivement l'accès, au rôle, d'avocat.
Ce qui est assez problématique dans un sens. Là, littéralement, je vais être honnête, on se tire une balle dans le pied dans le bureau du procureur, enfin dans le barreau de Los Santos, parce que bah, si on a que des patrons ultra chauds patates pour être avocat et que bah, on leur dit bah non, c'est légalement pas, vous n'avez pas le droit, bah c'est con. Mais on préfère qu'il y ait peu d'avocats, mais des avocats de qualité façon de parler, attention, hein, mais des avocats qui ont, on sait, ont moins de chances de se faire manipuler, même si ça n'empêchera pas la manipulation, mais qui, eux, seront à leur poste de comment à un poste, qui a moins de responsabilités et donc bah, moins accès à des choses et donc auront un meilleur, un meilleur avis sur une situation, qu'un patron, quoi, Oui, et dans ce pour sens-là. ce qui est aussi de étendre cette interdiction au procureur pro tempore, moi, ça me paraît plutôt logique, dans le sens où vous êtes proc, vous êtes là pour faire appliquer la loi, et si en même temps vous défendez quelqu'un qui la transgresse, bah, on a un petit conflit d'intérêts finalement. Donc Mmh. oui, c'est quelque chose qui est totalement envisageable, évidemment. Voilà. Très bien. Du coup, je vais enchaîner sur une question pour Mesdames Kane et Evans. Surtout Madame Kane, je pense, vu la question. En tant que cas précédent, comptez-vous supprimer la loi interdisant à un ou une employée de mairie d'être également avocat ou avocate? C'est marrant parce que c'était un sujet à discussion, avec monsieur Cortot. Heu, ouais, j'étais indécise sur la question parce que, ben, clairement le problème s'est posé pour moi-même, c'est que j'étais indisponible aussi longtemps. Le souci c'est que ouais, heu, c'est un peu compliqué. En fait, moi je me dirais que ça dépendrait des cas et des dossiers parce que enfin, ouais, je sais pas du tout pour le coup là, je sais pas, j'ai pas réfléchi et c'est un peu compliqué étant donné que je suis dans la situation. Enfin, j'étais du moins encore, tout récemment donc je sais pas trop où me positionner pour le coup. J'ai dit à monsieur Cortot: «Vous prenez une décision, c'est sans moi, je peux pas décider». Mais il Très va bien, falloir que j'y repense, ouais. Faudra très juste bien. prendre une décision, bah, la plus cohérente avec ce que l'on souhaite faire, éviter les collusions, éviter les conflits d'intérêts. Voilà. Mouais, Si une je décision doit serais être partie sur, prise, ce sera dans cet intérêt-là. du cas par cas, mais vu le peu d'avocats qu'on a, on peut même pas en proposer un autre, pour remplacer donc c'est un peu compliqué. C'est complexe comme situation. Très bien. J'en profite aussi pour vous demander en quoi consisterait votre refonte du fonctionnement de la mairie en interne? Heu, c'est-à-dire qu'actuellement, en tant qu'employé de mairie, les seules tâches qu'on a, mis à part ouvrir et fermer la mairie, c'est, les loyers, les paiements de loyer, les échanges de cartes grises et des visites, quand on en a. La plupart des autres tâches, on doit, les rediriger les citoyens vers notre responsable qui a souvent accès aux coffres et ça pour toute type de demande, comme, les aides, les subventions, les royalties, enfin, à peu près, les 3/4 des demandes finalement. Donc nous, notre activité, ben, elle est très réduite, sans vous mentir, sur une soirée, on se sent vraiment, vraiment inutile et c'est-à-dire qu'actuellement, notre responsable est overbooké étant donné que c'est la seule personne, à qui a un accès au coffre. Donc il croule sous les demandes parce que, on est censé être sans cesse en train de dire aux gens: «Ben, attendez, on appelle notre responsable». Donc l'idée ce serait, de créer enfin, comment dire? Un compte pour chaque employé de mairie ou d'installer un coffre, pour les employés de mairie avec, un fonds où chaque transaction serait notée, donc il y aura contrôle sur chaque transaction pour qu'ils puissent, ben, répondre à plus de demandes et qu'on arrête de dire aux citoyens: «Bah, revenez plus tard, revenez demain» ou ben: «Désolé, on peut pas vous aider» et comme ça, ben, on pourra être plus efficace, soutenir notre responsable aussi qui, ben, pourra gérer aussi d'autres projets pour que d'autres projets avancent à côté et puis, oui, faciliter la vie des citoyens en général, hein.
En fait, en quelques mots, c'est valoriser tous les employés de mairie à différentes échelles, voilà, permettre plus de verticalité, une meilleure gestion des demandes des citoyens, que tout ne repose pas sur la même personne pour qu'elle puisse se dédier voilà, à l'élaboration de nouveaux projets et en règle générale, rendre tout cela plus attractif avec une meilleure formation, un meilleur suivi des dossiers. Voilà. En quelques points, c'est l'idée. Très bien. Je vais rester encore avec vous deux pour une autre question. En effet, plusieurs personnes ont rapporté vous avoir entendu dire que vous étiez en burn-out et épuisé et que le travail à la mairie était difficile. Comment comptez-vous faire au mieux votre travail de maire et de maire adjointe si, avant même de commencer votre campagne et d'être à la potentielle tête de la mairie, vous êtes déjà toutes les deux à bout de souffle? Alors, je ne me rappelle personnellement pas avoir dit ça, étant donné que Mmh. tous les soirs, j'ouvre la mairie et je fais le pied de grue dans le hall. C'était sûrement à une période où, je sais pas, où il y avait peut-être beaucoup de demandes un soir parce que c'est vrai qu'en fait, le souci à la mairie, c'est que, ben, notre activité dépend de la demande des personnes qui arrivent dans le hall. Des fois, on peut avoir, 1 heure, 2 heures sans rien et 15 minutes avec 5 demandes. Ça peut être aussi sur un court laps de temps, faut avoir le contexte. Personnellement, je ne m'en rappelle pas. Mmh. Et je pense que si ça avait été le cas, un moment, ce serait sûrement dû à voilà, à cette organisation qui ne demande qu'à être, revue et non pas du tout à nos compétences, personnelles ou à notre capacité à battre du travail. Très bien. Du coup, une question pour messieurs Néoroy et Tennyson. Pensez-vous que la création d'un emploi d'un spécialiste dans le domaine immobilier est réellement nécessaire? Cette tâche ne devrait-elle pas rester celle des agents de mairie? Alors, heu, en fait, c'est que on voudrait que dans comment dire? Pour une question d'organisation, effectivement, enfin, après là, on a eu l'exemple de pouvoir travailler à la mairie, effectivement, c'est le jour et la nuit, hein, c'est compliqué. Mais on va dire que quelqu'un qui serait directement en lien avec les personnes avec les architectes du coin pour, construction ou l'aménagement, d'appartements ou de maisons, ça permettrait une meilleure réactivité et nous de notre côté, on pense que ce serait un gain de temps, en fait, en faisant ça. C'est effectivement, on enlève une tâche qui est intéressante dans le sens où ça varie, des loyers et des taxes, ça je l'admets. Mais, ça peut même être au sein de la mairie où une personne, elle est désignée pour dire que, bah, voilà, s'il y a des nouveaux apparts, c'est toi qui gères, ces appartements-là. Nous, évidemment, on va pas la laisser, toute seule, mais, derrière, on veut que la personne puisse, par exemple, mettre en valeur les appartements et cetera. Enfin, comme un agent immobilier, hein, finalement, voilà, tout est dans le nom et qu'ensuite la mairie puisse s'occuper d'autres choses, en fait. C'est ni plus ni moins, ça, c'est tout simple. Parce qu'on s'est dit aussi qu'à la mairie, il y a du taf et qu'on a peur de pas avoir le temps de gérer ça, en fait et qu'on préfère le donner à quelqu'un qui, lui, fera que ça, une majorité fera que ça, du coup et que nous, derrière, on puisse, taffer sur tout le reste, tout simplement. Donc Oui, c'est voilà. ça. On parlait de problème d'organisation à la mairie. Le but, nous, c'est de bien définir chaque rôle. Et pour nous, une ou plusieurs personnes spécialisées dans l'immobilier, ça serait pas mal. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'y connais rien en immobilier. Je suis pas agent immobilier. Pour moi, quelqu'un qui s'y connaît, qui sait de quoi on parle, etc., c'est bien mieux pour Mmh. promouvoir les appartements, etc. Aussi quelqu'un qui peut être directement en contact avec les architectes et régler les choses qui doivent être réglées. Évidemment, on sera directement en contact avec cette personne et on gérera les problèmes si problème il y a. Ouais. Mais pour nous, c'est important d'avoir chaque chose, chaque tâche bien séparée et d'avoir des personnes qui s'y connaissent réellement dans ce domaine. Ça nous paraît être une bonne idée dans le sens où ça évite que les agents se retrouvent avec 1 million de choses à faire. Vous avez une personne qui est spécialiste là-dedans, elle s'occupe de ça, elle est en contact avec les architectes, avec les différentes personnes pour les loyers, pour les locations, pour les visites, une ou plusieurs personnes évidemment.
Et voilà, au moins ça simplifie les choses et chacun aura son rôle et on pourra organiser les choses beaucoup plus facilement. Mmh. En fait, c'est à peu près, ça peut être vu comme, certaines entreprises font, tout le monde fait à peu près le même taf, sauf que tu as certains, ils sont responsables, par exemple, de la communication, responsables immobiliers et cetera et ça fait qu'il y a des petites tâches en plus qui s'ajoutent, en fonction des personnes parce qu'il y a des compétences que certains ont et d'autres n'ont pas et donc bah, pour une meilleure organisation, bah, on voit ces compétences-là et on réattribue les tâches qu'il faut aux bonnes personnes, quoi. Nous allons donc prendre 5 minutes de pause et laisser la place à la page pub. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Parfois si. Parfois, vous voulez faire parler de vous. Parfois, vous voulez être entouré. D'autres fois, vous avez besoin de changer d'air. Dans les petits comme les grands moments, nous sommes là pour vous. Le Santos Taxi. Parce que l'important, ce n'est pas la destination. Et nous revoilà après la coupure pub. Question pour messieurs Néoroy et Tennyson. Pouvez-vous donner des précisions concernant votre projet d'autonomie financière du LSMS? S'agit-il d'une privatisation, d'une non prise en charge des soins? Vous voulez y aller, Dylan, ou vous voulez que je le fasse? Vas-y, Ah, ok, ok. sois concis. Alors, il ne s'agit pas d'une privatisation. Les hôpitaux de la ville resteront des services publics. On veut simplement qu'ils réussissent à s'autogérer financièrement, tout simplement pour éviter des catastrophes, comme par exemple des subventions non versées par la mairie, etc., ou tout simplement une coupure des subventions. Je rappelle que les subventions, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose qui peut totalement être coupé par la mairie, et auquel cas, si ça devait arriver, le LSMS se retrouverait sans plan B dans l'état actuel des choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir trouver différents moyens que le LSMS s'autogère financièrement. Évidemment, on va pas faire les langues de bois, on est là pour dire les choses. Euh, Rendre les soins payants, c'est une mesure à laquelle nous pensons fortement. On ne le cache pas, on le dit. Toutes les personnes qui nous ont posé la question, on a été très honnêtes. Après, on pense aussi à des moyens de limiter les dépenses des populations les plus précaires, avec différentes mutuelles allant de enfin, de différents paliers, qui couvriraient une certaine quantité de soins et de types d'opérations. Voilà. Mais c'est pas une privatisation, c'est simplement éviter que le LSMS se retrouve financièrement largué si la mairie venait à couper les subventions un jour ou l'autre. Mais on continuera de donner de l'argent si les hôpitaux se retrouvent avec des problèmes financiers. Voilà. Très bien. Vu que vous parlez des primes, cela me permet de rebondir sur une question pour mesdames Kane et Evans. Dans votre programme, vous avez particulièrement appuyé sur la prime des agents du LSPD. Pourquoi ne pas avoir proposé la même chose pour les médecins du LSMS? Bah, alors c'est une discussion qu'on a eue avec, la direction du LSMS et ça faisait partie du coup du point sur les primes exceptionnelles, pendant les coups durs, dans l'idée. Mais on a déjà eu cette discussion avec, les primes et ils avaient pas l'air de enfin, déjà une augmentation de salaire pour les services de santé, ce serait une bonne chose, notamment, ben, le salaire de la direction surtout, mais en tout cas, tous les grades. Mais en termes de il ne semble pas qu'on ait eu de retour. Après, c'est ajustable s'ils pensent avoir besoin, ils ont toujours droit à la prime, hebdomadaire. Très bien, merci beaucoup. Du coup, une question pour vous quatre. Actuellement, la ville manque d'aménagement pour les personnes handicapées ayant du mal à se déplacer. Comment compteriez-vous rendre la ville plus accessible? Oui. Ah, Ah non, merde. Ah non, ah oui, bah, plus accessible, c'est ça? Oui, comment? Bah, en la rendant plus accessible.
que veut dire mon collègue, c'est des investissements dans l'aménagement du mobilier public, des infrastructures publiques, différentes rampes, des monts de charge, etc. pour toutes les personnes ayant des problèmes de Ah, mobilité, dans ce sens-là, ok. etc., etc. Bien sûr, un investissement relativement important pour que n'importe qui puisse se déplacer de manière autonome, et des subventions qui peuvent être mises en place, des aides, des primes, etc., pour les personnes ayant besoin de réadaptation pour leur véhicule, pour leur domicile, etc. Exactement. Oui, donc il y aura des études de notre côté, un point, sur notre programme, des études, que ce soit, sur les lieux, privés, habitation et les lieux publics pour, effectivement plus, d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Que ce soit, bah, devant les services publics, si, après consultation avec, les, patrons des entreprises, l'étendre aux entreprises privées. Également voir pour, faire fonctionner certains ascenseurs. Ben, je pense à celui, de la mairie, qu'on croise assez souvent, mais il y a des ascenseurs, dans beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont toujours, non fonctionnels. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, oui. Très bien. Une question pour messieurs Neroy et Tennyson. Que comptez-vous faire pour favoriser le recrutement du LSMS? En effet, si vous êtes élu, ils vont perdre 2 médecins. Ne pensez-vous pas que la perte de 2 médecins pourrait être problématique? Alors après, ça, c'est un truc qui peut se poser si on travaillait au bar ou autre, ça se poserait dans n'importe quel domaine. Mais nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on compte faire des forums des métiers et rediriger les gens vers les services publics, etc. pour le travail, forum de métiers réguliers, une fois par mois, voire 2 fois par mois si vraiment nécessaire, pour que les gens puissent venir postuler, puissent discuter avec les différentes entreprises de la ville, services publics comme privés, etc. Et bien sûr aussi investir dans la communication pour le recrutement de l'hôpital, etc. Forcément, s'ils perdent 2 médecins, évidemment que nous, forcément, c'est quelque chose, ce sera de notre faute, mais on veut malgré tout que les hôpitaux puissent tourner, que le LSMS de Pillbox Hill puisse tourner. Et évidemment, on fera en sorte de mener des campagnes de recrutement et de faire en sorte d'envoyer les gens là-bas quand ils sont en besoin de reconversion, etc., etc. Exactement. Voilà. Très bien. Nous allons passer du coup à 3 questions communes. Comptez-vous favoriser l'accès à la culture et les événements en ville? Si oui, comment? Oui. Comment? Ah, comment? Bah, en fait, bah, la réponse, elle est dans la question, quoi. Enfin, comment? Bah, en favorisant, les événements en ville. Enfin, je vois pas comment répondre autrement, enfin, dans le sens où, bah, comment favoriser un événement? Bah, faire des événements, enfin, c'est aussi con que ça. Après, nous, de notre côté, on peut organiser, enfin, quand c'est Noël, prévoir quelque chose, quand c'est Halloween, prévoir quelque chose, la Saint-Valentin, qu'on va prévoir quelque chose, en fonction des thèmes, on peut voilà. Voilà. Voilà, on peut se voir de faire ça, quoi. Bah, pour ce qui est de la culture, c'est vrai que continuer et ne jamais arrêter de subventionner, voilà, toutes ces nouvelles associations, ces nouvelles micro-entreprises qui proposent des choses pour, les citoyennes et les citoyens. Nous avons aussi songé dans la réorganisation de la mairie, heu, à voilà, à former des gens, plus spécifiquement à la promotion de la culture, de l'organisation d'événements. C'est quelque chose aussi qui est très important, qu'on a pu voir, dont on a pu ressentir le besoin en interne. Hem et puis voilà, donner à tout un chacun la possibilité de s'investir dans la vie culturelle de la ville, que ce soit, avec des aides, financières, des aides logistiques, en tout cas, ça nous semble une priorité. Voilà. Mmh. On a également dans le programme, l'introduction à l'association d'utilité publique. Donc qu'est-ce que c'est dans l'idée? C'est un statut assez particulier qui sont accordés par les autorités publiques et dans l'idée, c'est, ben, aider à la promotion de ce genre d'association. Donc ça peut être tout type d'association avec, des causes, sociales, ben, culturelles, on peut en parler là maintenant, éducatives, humanitaires et d'autres domaines, mais qui sont considérés justement comme étant d'intérêt public. Donc voilà, donc avec, un droit à un palier supplémentaire de subvention et tout type d'aide, financier, matériel, voilà. Très bien.
Tout à l'heure, vous avez évoqué la zone du Sud. Mais que comptez-vous faire pour les personnes travaillant et vivant dans le Nord? Comptez-vous travailler avec le comté de Blaine pour permettre une diversification du nord de l'île? Oui, Comment? bah, en parlant avec, ceux qui gèrent le nord et puis, voir comment on fait ça, quoi. Tout simplement, hein. Si on va parler et puis on va voir, quel projet on fait, Mm. la priorité c'est quoi, comment, c'est aussi Alors, simple que ça, quoi. très clairement, ce serait compliqué de promettre des choses, sachant que ce n'est pas du tout sous la juridiction de la ville de Los Santos, Mhm. mais on peut tout à fait, voilà, réfléchir à des accords, à faciliter la vie de, voilà, de personnes qui sont installées dans le nord et qui souhaiteraient venir travailler enfin, dans notre belle ville, parce que enfin, ça représente tout de même un certain coût. Donc voilà, faciliter les discussions, mais ne rien promettre. C'est la règle numéro 1 tout de même. Très bien. Du coup, dernière question commune pour cette partie-là. Comment comptez-vous soutenir l'éducation en ville, que ce soit les écoles ou l'université de Los Santos? Ah oui, bah, déjà premièrement, les finances, déjà, par de là. C'est voir s'il y a des besoins, financiers au niveau matériel, ressources humaines ou quoi, donc que ce soit prof ou personnel, éducatif, ce qu'il faut. Deuxièmement, concernant, enfin, concernant même, tout ce qui est, programme ou quoi, ça on va pas y toucher, parce qu'on estime que c'est correct, ça tient la route. Par contre, on va faire un gaffe à un truc, c'est l'aspect prévention. Avec ce qui s'est passé, hein, toujours, hein, ce qui s'est passé avec, Twitter, on va s'assurer que s'ils ont vu ce qui s'est passé sur Twitter, bah, on va leur expliquer bah, voilà, je reviens sur le coup de, bah, vendre, enfin, afficher publiquement, que voilà, que telle ou telle personne vende de la drogue, bah, non, non, faut pas faire ça. Donc ouais, donc à voir et après bon, après ça fonctionne très bien comme ça, quoi. Donc bon, c'est plutôt l'aspect, prévention, ouais, vraiment, faut qu'on fasse gaffe à ça parce que ça peut partir très vite en steak. Donc on va s'assurer que ces personnes-là, que la jeunesse, soit au courant de ce qu'ils risquent, de ce qui se passe, de tout ça, quoi. J'ai l'impression de parler comme un daron, mais c'est oui, bon, voilà. Comme un quoi? Un daron, genre la jeunesse et tout, genre il manquerait quelques cheveux blancs et tout. Mais là, non, oui. Voilà pour la réponse. OK, l'éducation, l'éducation, ouais, contribuer à son amélioration, ça me semble assez important dans le mandat qui suit. Alors j'ai personnellement pas fait encore le tour des universités et des écoles, mais je pense qu'ils ont besoin de tout notre soutien, que ce soit, matériel, pourquoi pas organiser des campagnes de dons de fournitures, de livres, de en sorte ce genre de choses. Pourquoi pas des campagnes pour du bénévolat, de l'aide aux devoirs, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, si on s'associe avec, de nombreux étudiants, des parents d'élèves, tout ce genre de choses. Donc ouais, soutien financier, soutien pour tout le programme, éducatif. Hem, mmh, et puis dans l'idée, en général, juste, promouvoir l'accès à l'éducation, peu importe, d'où la personne vient, que ce soit le seuil de pauvreté, la discrimination, la localisation, enfin voilà. Et enfin, l'éducation, c'est un engagement qui est quand même continu et assez essentiel pour le développement de chaque individu, que ce soit social, individuel, ce genre de choses. Donc c'est à travailler sur le long terme, oui. Voilà. Très bien. Alors, je Voilà. vais rester avec vous deux, mesdames, du coup, pour une question. Vous avez proposé un système de location de véhicules, mais ne pensez-vous pas que ça pourrait être fatal pour les entreprises de transport local, notamment LS Taxi?
Effectivement, c'est une entrevue qu'on a eue avec, les gérants des taxis. Pour ma part, je j'avais pas idée que les nouveaux arrivants, par exemple, représentaient un aussi gros, une aussi grosse majorité dans les clients des taxis. Je pensais qu'ils avaient plus souvent des personnes blessées ou alcoolisées ou ce genre de choses. Mais, suite à une discussion, j'ai totalement compris leur argument. Donc je pense que c'est une mesure qui va doucement disparaître et qui va être remplacée par une autre, qui convient finalement à tout le monde et voilà. Très bien. Du coup, nous allons sur notre dernier point. Notre dernier point concernera les derniers événements ayant remué la ville la manifestation contre George McCaboyle et le retrait forcé de sa candidature au poste de maire suite à l'abandon de Sonia Elkat devant être son adjointe, et également la destitution de Barim Coman, actuellement recherché par le LSPD. Monsieur Néoroy, Oui. étant ami avec Monsieur McCaboyle, pourquoi n'avoir rien dit ou fait pour le soutenir dans cette épreuve difficile face à l'opinion publique? Bah, c'est tout simple, hein, j'étais au courant, une fois que c'était fait, hein, c'était trop tard. On s'est très peu vus et j'étais pas au courant de tout ça avant. Mais c'est reste évident que, bah, s'il y avait, besoin de quoi que ce soit, bah, oui, le soutenir, oui, évidemment. Mais comme j'ai dit, c'était trop tard. Je suis en fait simple, quand il m'a dit ça, bah, il était déjà dans la sauce et c'était déjà enfin, il était déjà dedans et c'est voilà, c'était mort. Aussi simple que ça. Ok. Madame Evans, vous avez évoqué des magouilles lors du reportage du Weasel News sur la manifestation contre la liste de Monsieur McCaboyle. Pensez-vous le LSPD corruptible? Non, en effet, je ne le pense pas. Après analyse de la situation et après avoir pris un petit peu de recul, je dirais simplement que c'est toujours le même écueil finalement. Nos textes de loi ont été écrits de telle façon que ils demandent à certaines personnes de faire des choix, voilà, de prendre certaines responsabilités qu'ils ne devraient pas prendre. Donc la priorité, c'est voilà, de réécrire ces textes de loi pour que les choses soient claires et qu'on ne puisse absolument pas remettre en cause telle ou telle décision, une décision de justice, une décision du LSPD. Mais en aucun cas, et j'ai vu ça avec les officiers de Mission Row en personne, en aucun cas, je ne remets en cause leur travail que je respecte. Mais c'est le flou législatif dans lequel nous vivons peut parfois voilà, nous faire douter voilà, de certaines décisions, en effet. Très bien. Du coup, là, j'ai une question pour mesdames Kane et Evans. Votre campagne est actuellement entachée par des accusations de récupération politique et d'abus de pouvoir. Ne pensez-vous pas que ça pourrait vous être préjudiciable? Comment comptez-vous regagner la confiance de la population suite à ce scandale? Je vais me permettre de répondre en première. Je vais tout simplement compter sur mon honnêteté. Personnellement, quand il y a eu tout ce grabuge, à la mairie, c'est vrai que c'était assez soudain. J'ai préféré rester en retrait volontairement, justement parce que, ben, il y avait des élections qui étaient en cours. Donc j'ai pas parlé en mon nom, j'ai rien dit, j'ai préféré, laisser, les citoyens sur place, parler. J'avais pas envie de détourner l'attention non plus sur la cause. Je vais juste être honnête, envers les citoyens. S'ils ont une quelconque question par rapport à ça, moi j'y répondrai et je considère pas avoir fait de récupération politique parce que j'ai tiré aucun avantage de l'événement et j'ai trouvé ça dommage que Sonia se retire. Pour ma part, j'ai pris des décisions, notamment en mon nom. Je me suis exprimé, j'ai pris part à cette manifestation et comme le disait Jade, je savais que j'avais plus à perdre qu'à gagner dans toute cette histoire, mais j'assume jusqu'au bout, ce qui a mené à ma mise à pied et à d'autres choses. C'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. J'ai soutenu mes concitoyens, mes concitoyennes. J'ai été fidèle à mes valeurs, à ce que je pensais être juste
C'est une histoire qui me touchait tout particulièrement puisque on remettait, on remettait en cause la parole de certaines personnes, dans l'assemblée, on minimisait, ce qu'ils avaient pu vivre et c'est quelque chose que je ne pouvais pas tolérer en tant que personne qui a des certaines, personnes de sa famille à charge, ce genre de choses. Je ne me voyais pas, ne rien dire et ne rien faire face à de tels actes. Mais, voilà. Peu importe, si ça doit entacher la vision que les gens ont de moi, si le soutien à une cause aussi noble, heu, entache, ma réputation, dans cette ville, alors ce sera avec, beaucoup d'honneur. Très bien. Du coup, question pour messieurs Néoroy et Tennyson. Que pensez-vous de l'affaire de Monsieur Comment, ancien maire adjoint récemment destitué? Que comptez-vous faire pour rassurer la population si vous remportez ces élections? Mmh. Bah, c'est scandaleux, hein, ce qui s'est passé, hein. C'est honteux, hein. Non, mais oui, bah, non, c'est non, ça aurait clairement pas dû arriver, c'est pas normal. Il a pris ce qu'il fallait prendre, hein, c'est la loi, c'est comme ça. Nous, ce qu'on rassurer les gens, c'est comme on l'a dit, nous, c'est la transparence et l'honnêteté, donc que ce soit, nos différents projets qui vont être en cours ou quoi que ce soit, que l'aspect financier et tout ça, nous, les gens seront tenus au courant, de tout ça et puis on n'a aucun intérêt à mentir. Donc même si, la politique veut, peut-être, enfin, est potentiellement liée à quelques mensonges ou quoi, nous, c'est pas notre délire de mentir de toute façon, on n'y voit aucun intérêt donc non. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé avec Monsieur Comment, honnêtement, abus de pouvoir, et cetera, l'intimidation, faux témoignage, ça, c'est quelque chose contre lequel on va lutter et si l'un de nous 2 est impliqué là-dedans, je pense que l'autre, fera en sorte, de prendre les bonnes décisions pour que, la personne ayant Mmh. fait ça, soit dégagée. Voilà. Même, n'importe quel agent de mairie ou quoi que ce soit. Comme on l'a dit, transparence, honnêteté et dureté envers les personnes abusant de leur pouvoir et voilà. Voilà, Très voilà. bien, nous avons fini les questions. Souhaitez-vous rajouter un tout petit dernier mot pour la fin avant que nous coupions cette FAQ? Ouais, moi j'ai un mot important. Ce serait enfin, c'est pour tout le monde, hein, voilà. Moi clairement, certains m'ont connu, comme étant, quelqu'un, on va dire, avec une personnalité, particulière. Hein, toi-même, Phil, voilà. Je tiens à dire quand même que c'est avec plaisir quand même, mine de rien, qu'on se présente, en dehors de l'aspect politique, car c'est aussi un challenge personnel, c'est quelque chose qui est pas facile. Enfin, il faut avoir du courage pour pouvoir se présenter. Enfin, je tenais quand même à remercier tous ceux qui me soutiennent, là ou même avant ou après. Que, bah, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu évoluer, que j'ai pu grandir, j'ai pu devenir plus mature, enfin je crois, et que j'ai pu faire les bons choix, quoi. Donc bah, je remercie ces personnes-là, d'être dans ma vie et puis voilà, quoi. Moi, je vais simplement dire que je suis ravi de me présenter aux côtés de Dylan, même si on a eu des désaccords sur le plan personnel, pendant quelque temps. Aujourd'hui, on a un accord sur le plan politique et je pense que c'est le Mmh. plus important. Et une petite dernière chose, je demanderais simplement à tous nos concitoyens de bien voter, c'est important. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup, notamment de jeunes, qui ne le font pas, parce qu'ils Mmh. considèrent que la politique, c'est pas quelque chose d'utile ou que tous les politiciens sont des menteurs ou des escrocs. Votez justement pour éviter ce genre de choses. Pour l'un ou l'autre, des programmes, vous Mmh. décidez, mais le plus important, c'est de voter, c'est de mettre votre papier dans l'urne, pour que, votre voix soit entendue, tout simplement. Puis oui, c'est ça et aussi remercier les personnes
Enfin, même se dire qu'on a, des opposants, ouais, mine de rien, même si on n'est pas d'accord politiquement parlant, il faut avoir, du courage pour, pouvoir se présenter et venir ici et voilà. Donc, même si on n'est pas d'accord, franchement bravo et puis voilà. Et ben, merci à vous, ça fait plaisir. Si je pourrais dire un petit mot de la fin, c'est comment résumer en gros ma candidature, enfin ma candidature, ma campagne, c'est je suis là pour, améliorer une vie d'une certaine façon, pardon. Je suis là pour me mettre au service de la population. Je sais que ce sera pas simple, que c'est une activité qui sera difficile mais mon engagement, ce sera toujours de mettre l'intérêt général, en avant et je peux comprendre qu'avec les événements actuels, il y ait une défiance, vis-à-vis de la politique, une incrédulité, mais je suis là, pour développer un discours, réaliste et de vérité et c'est fini pour moi. Non, mais je souhaite également remercier tout le monde qui, de près ou de loin, s'est intéressé à ces élections. Pour moi aussi, c'était une façon de, comme je l'ai toujours dit, de rendre à cette ville ce qu'elle m'a donné. Et je pense que avec Jade, nous portons un projet qui est réaliste, positif, qui est vecteur de changement. Et puis, à présent, c'est à vous de faire le bon choix. Merci à tous et à toutes. Merci pour ces dernières paroles et d'être venus tous les 4 à cette FAQ. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de celle-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci et au revoir.